et qui s'inscrit durablement dans la provocation. C'est ça. À maintes reprises, nous leur avons dit, réfléchissez pas 2 fois. Si vous estimez qu'il y a des choses que vous n'accepterez pas étant musulman ou depuis votre position de mécréance en regardant cette belle religion qui est l'islam et que vous voyez pour vous des choses qui choquent votre esprit, demandez-vous, est-ce que ce que je cherche à dénoncer chez eux, est-ce que dans mon livre de foi, il n'y a pas pire? Je ne dis même pas en termes d'égalité, je parle en termes de pire. C'est ça. Ils sont tous pareils. Blanc, bonnet, bonnet, blanc. Et je l'ai dit, je ne changerai pas. Pour moi, tout chrétien, je répète, tout chrétien, eux tous, sans exception, croient à la divinité de Jésus. Mais de différentes manières. C'est-à-dire que ils vont te dire non, ils n'y croient pas pour aller conclure qu'ils croient. D'autres vont te dire qu'ils croient pour conclure qu'ils ne croient pas. Et donc, pour finir, ils sont tous dans le même panier. C'est tous des oiseaux, mais avec des plumages voilà, différents. Voilà, on trouvera des corbeaux, on va trouver des moineaux, on va trouver des hirondelles, des vautours, ainsi de suite. Ce sont tous des oiseaux. Et tous, même père, même mère. C'est-à-dire qu'ils ont des plumes, ils ont des becs, ainsi de suite. Ce sont les caractéristiques. Donc, quand on les voit sur certains panels, nous sommes sereins. Et nous sommes toujours, par la grâce d'Allah, au bon moment. Nous sommes toujours là. Et Allah nous permet, bien évidemment, d'enregistrer, n'est-ce pas, leurs propos au bon moment. C'est pourquoi nous allons demander à nos frères de tapoter, de nous permettre d'arriver à 100 000. Pas qu'avant qu'on ne commence, mais permettez-nous de tapoter pour arriver à 100 000. Mais tu fuis pourquoi? Tu fais ta demande. On te fait monter ADM, le suppôt du pasteur qui lui-même, comme on va vous le montrer tout à l'heure, qui lui-même, n'est-ce pas, reconnaît que tout propos, voilà, reconnaît que tout propos, comme je vais vous le montrer, voilà, vous voyez, voilà, en fait, c'est les personnes qui, en réalité, voilà, c'est les personnes, comme je l'ai dit, qui, en réalité, voilà, tout ce qu'ils disent, ils ne tiennent sur absolument rien et ils oublient très vite. On va l'écouter. On va l'écouter, mais de différentes manières. Voilà. Vous voyez? Voilà. Et il n'aime pas ça. Mais pourtant, il doit aimer ça. Voilà. Parce que, encore une fois, voilà. Nous serons toujours sur lui. Parce que c'est une bibliothèque de la contradiction. C'est une bibliothèque de tout ce qui est faux. C'est ça. Mais avant, je vais le faire précéder par l'un des propos qu'il a tenus. Je cherche ça ici. Voilà. Voilà le pasteur. On va l'entendre. Tout enregistré. Voilà. Je vous dis en même temps. Oui. Donc quand vous voulez parler, ouais, voyez vos propos aussi. c'est ça. Tout ce qu'on est en train de faire là, c'est enregistré. C'est enregistré. En temps réel. Ils sont en train de tout enregistrer. Tout. Voilà, parce qu'ils cherchent La petite bête. la petite Bête. quelque Oui, part. c'est tout. Donc, Les propos aussi, oui, parce que tout enregistré. ouais, Je vous dis en même temps. voilà. Donc quand vous voulez parler, Oui, voyez vos propos aussi. voilà. Tout ce qu'on est en train de faire là, c'est enregistré. Oui. En temps réel. Et en temps Ils sont en train réel. de tout enregistrer. Tout. Voilà, parce qu'ils cherchent La petite bête. la petite Bête. bête quelque part. C'est clair. Et effectivement, continue de m'entendre parce que j'ai reçu une petite notif qui peut faire un tel. Voilà. J'espère qu'on m'entend. Alors donc, je vais reprendre parce que comme je suis allé en pause pour revenir, pour qu'on sache comment nous fonctionnons. Voilà. Hier, alhamdulillah, nous n'avons pas fait l'objet des signalements, tout simplement parce que vous avez tapoté. Et le seuil qui a été demandé, qui était 100 000, lorsqu'on l'a atteint, les tentatives de vouloir nous signaler n'ont pas abouti. C'est ça en réalité. Donc, c'est pourquoi nous insistons sur le tapotage et sur le partage.
Ça nous permet de gagner effectivement en visibilité. Parce que ce que nous faisons, nous avons besoin de témoins. Le témoin, ce n'est rien d'autre que... C'est ça en réalité. Allah nous le dit dans le Saint-Coran. Le jour de la résurrection. Oui, il y aura des témoins. Donc, si nous sommes là pour faire le rappel et pour faire l'appel aussi, nous devons, n'est-ce pas, les appeler. Voilà. Mettez ça dans leur boîte et dites-leur que Baba a commencé. Baba a commencé. Baba a commencé et qu'ils doivent venir pour entendre leur pasteur. Et qu'est-ce que le pasteur a dit? Les propos aussi, parce que tout est enregistré. Je vous dis en même temps. Donc quand vous voulez parler, voyez vos propos aussi. Oui. Tout ce qu'on est en train de faire là, c'est enregistré En en direct. temps réel. Oui. Ils sont en train de tout enregistrer. Ouais. Voilà, parce qu'ils cherchent La petite bête. la petite Bête. bête quelque part. C'est tout. Écoutez, je vous prends témoin. Vous voyez, ceux qui ne comprennent pas pourquoi chaque fois quand on vient, ce monsieur est là, au fur et à mesure que vous allez nous suivre, pour nous entendre, pour nous écouter, vous allez comprendre beaucoup de choses. Parce que comme vous le savez, ce monsieur, voilà, comme vous le savez, je vais chercher une preuve supplémentaire rapidement. Comme vous le savez, ce monsieur, vous pouvez l'entendre, regardez-le. C'est eux qui l'ont dit. Ce monsieur, ce n'est rien d'autre que... Où ça? Vous avez vu ça où? Nous, on va venir me demander une demande d'explication parce que je suis venu en retard. Voilà. Mais attendez, Oui. faisons-nous respecter. Oui. C'est quoi? À un moment donné, ça suffit, c'est légèreté. Voilà. Ça suffit. Voilà. Depuis quand le pasteur, Oui. qui est notre leader ici, va Oui. laisser justifier Voilà. d'une action qu'il a posée? Tu as vu, non? Légèreté. Hein. Ça suffit. Hein. Depuis quand le pasteur, Ouais. qui est notre leader ici, va laisser justifier Oui. d'une action qu'il a posée? Vous voyez? Suffit. Ouais. Depuis quand le pasteur, Oui. qui est notre leader ici, va laisser justifier Oui. d'une action qu'il a posée? Donc, effectivement, depuis quand le pasteur va aller se justifier pour une action qu'il a posée? Vous entendez? Vous entendez l'idolâtrie? Vous entendez l'idolâtrie? L'idolâtrie a atteint son paroxysme, son plus haut sommet. C'est eux qui l'ont dit. C'est eux qui l'ont dit. L'idolâtrie a atteint, n'est-ce pas, son plus haut paroxysme. Et le monsieur va nous donner une règle. C'est sur cette règle-là que Baba s'appuie. Et c'est ça qui lui fait mal. Nous, on parle en termes de preuves. On n'agit pas par émotion, on n'agit pas par sentiment. Non, bah écoute, comme il n'est pas musulman, comme il est ceci, comme il est cela, je ne veux pas le sentir, je ne veux pas le voir. Jamais de la vie. Nous parlons avec des preuves, nous parlons avec des traces. Et on peut l'entendre et on va l'écouter. Regardez, écoutons-le. Donc, ça montre que... Parce que regarde, Voilà. c'est comme les enquêteurs. Très bien. Vous avez entendu? Il dit c'est comme les enquêteurs. Donc, il va nous expliquer comment on arrive à démasquer les menteurs. Comment on arrive à mettre la main sur les faussaires. C'est Baba qui a dit ça? C'est moi qui ai dit ça? Non. C'est lui-même qui va nous expliquer. Et tout ce que nous on fait ici, on ne vient pas s'asseoir pour parler derrière l'écran, et puis fermer notre écran, puis on est parti. Nous parlons certes, mais nous parlons avec des preuves, des vidéos. Il prend toujours la parole. Et chez Baba, on ne lui coupe pas la parole. Voilà, c'est très important. Chez Baba, on ne lui coupe pas la parole. Nous lui donnons toujours la parole. Ici, il a la parole. Ailleurs, il dit, ouais, si les garçons, fais comme ci, fais comme ça. Non. Chez nous ici, le pasteur a bel et bien droit à la parole. Et nous lui donnons la parole. Nous lui donnons la parole. Donc, quand il s'exprime, on le laisse toujours chez Baba aller au bout de ses idées. Jamais de la vie, ce monsieur n'a été interrompu chez moi. Et le monsieur va nous dire, c'est comme les enquêteurs. C'est ce que Baba fait. C'est ce que Baba fait avec toute son équipe. Je répète, c'est ce que Baba fait avec toute son équipe. Femmes comme hommes. Sans distinction. Alors, donc, il va nous dire que c'est comme les enquêteurs. Mais qui sait ce que c'est qu'un enquêteur? Qui?
Aigle, salam alaikum. Est-ce que tu peux nous dire et nous décrire ce que c'est qu'un enquêteur? Vous m'entendez? Coach, vous m'entendez? On m'entend? Est-ce que ceux qui sont en bas, vous m'entendez? On m'entend. Bon. Moi, je ne les entends pas. Mais quand eux parlent, est-ce que vous les entendez aussi? Je ne pense pas. Alors donc. Oui, on t'entend, Baba. Voilà. Qu'est-ce que tu sais d'un enquêteur? Qu'est-ce qu'un enquêteur? Assalamu alaikum d'abord. Wa alaikum salam. En fait, je votais déjà pour l'autre, là, comment il s'appelle, Tiki Taka. Tout à l'heure, il nous a nervé même chez ces koufars-là. Ta vie, Tiki Taka, est-ce qu'il est là? Moi, c'est pour lui que j'ai monté, mais bon, je vais essayer quand même de répondre à ta question. Bon, un enquêteur, c'est quelqu'un qui va chercher des preuves et il prend son temps pour observer des indices et tout ça. Hein. Bon, très bien. Un enquêteur prend son temps à collecter des indices, des informations. Mais dans un but. Quel est le but recherché, poursuivi par l'enquêteur, s'il vous plaît? Quel est le but poursuivi, recherché par l'enquêteur? Vous pouvez écrire en commentaire. Quel est le but recherché par l'enquêteur, Quel est le but qu'il poursuit? Je continue d'observer. Hein. Merci. C'est tout simplement pour la manifestation de la vérité. C'est tout. Établir la vérité. Tout simplement. Tout simplement. Le but d'un enquêteur, c'est de faire en sorte que la vérité se manifeste par tout moyen. Moyen photographique, moyen littéral, moyen testimonial, moyen présomption, moyen aveu, moyen serment, par tout moyen. Et donc le pasteur va prendre la parole sur son live, bien évidemment, et il va nous dire que ce que Baba fait, Baba a raison. On peut l'écouter. C'est comme les enquêteurs. Vous avez entendu, il dit c'est comme les enquêteurs. C'est comme les enquêteurs. Mais qu'est-ce qu'un enquêteur, pasteur Ménard? Quand il y a un problème, les enquêteurs ils viennent chez toi, frère. C'est tout. Quand il y a un problème là, les enquêteurs viennent chez toi. Et donc, il nous explique le déroulement, le cheminement, le processus, les étapes, la procédure, comment les choses se déroulent dans l'unique but de faire jaillir la vérité. Quand il y a un problème, mes chers frères et sœurs, est-ce que ce monsieur ne dit pas que l'islam est faux? Il dit que l'islam est faux. Nous, à notre tour, nous disons que non seulement leur doctrine est fausse, leur livre de foi est faux, eux-mêmes aussi sont à l'image de tout ce qui les précède. Mais comment nous pouvons établir cette vérité-là? Donc, il y a un problème. Nous disons que la vérité est de notre côté. Vraiment, ce Baba n'a rien à faire, franchement. Donc, nous disons que la vérité est de... Non, moi, j'aime bien ADM. Voilà, il aime bien me titiller. Voilà, souvent, voilà, il aime me titiller, il défend son pasteur. Il vient dans mon live, il écoute. Quand il écoute mon argumentation, il écoute ma prestance. Franchement, il s'est dit, bon, franchement, c'est vrai que je l'aime pas, mais je dois reconnaître quand même qu'il court, comme le lièvre ou alors, comment on appelle ça, ou le guépard. C'est ça en réalité, voilà pourquoi je l'aime. Quand il vient, il met son commentaire. Franchement, Baba, tu n'as vraiment absolument rien à faire. Donc, comme lui, il a beaucoup à faire, lui, il est dans le live de celui qui n'a rien à faire. Bon, franchement, c'est pourquoi nous disons encore une fois, quelle incongruité. Vous, absolument, vous ne tenez sur absolument rien. Que de la jalousie pure. C'est ça en réalité. Donc, le pasteur va dire que l'enquêteur, on a toujours recours à ce dernier toutes les fois qu'il y a problème. Mes chers frères et sœurs, vous avez entendu? Écoutez-le. Hein. Il dit, c'est comme les enquêteurs. Ouais. C'est comme les enquêteurs. C'est comme les enquêteurs. Mais pourquoi il dit c'est comme les enquêteurs? Qu'est-ce que les enquêteurs font? Quand il y a un problème, les enquêteurs viennent. Quand il y a un problème, les enquêteurs viennent. Non, il y a un problème.
On dit allez à confirmer la divinité de Jésus. Il y a un problème. Allez, c'est un musulman. S'il confirme la divinité de Jésus, mais ça veut dire que son livre de foi, il y a un problème. Il a un problème avec son livre de foi. Il y a un problème. Quand le pasteur dit que Jésus est Dieu, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc, les enquêteurs sont spécialisés pour statuer sur le problème à l'effet de lui donner une solution. C'est ça. Donc, effectivement, il y a un problème. Il y a un problème. Donc, quand ADM écrit vraiment, Baba, tu n'as absolument rien à faire, il y a un problème aussi. Il y a un problème. Donc, il faut que tu viennes assister au problème, assister aussi à la solution proposée au problème. Parce que c'est ça. J'ai dit à quelqu'un une fois que, tu sais, c'est quoi? Sache, frère, que la solution a toujours précédé le problème. Ah oui, je reprends. La solution a toujours précédé le problème. Donc, s'il y a un problème, il y a solution. Voilà. Alors, donc, ici, le pasteur dit que les enquêteurs se retrouvent toujours là où il y a problème. Sinon, ils vont enquêter sur quoi? S'il n'y a pas de problème, il ne peut pas avoir d'enquête. Le but, l'objectif poursuivi par une enquête, ce n'est rien d'autre que la manifestation de la vérité. Et donc, effectivement, il va le dire. C'est comme les enquêteurs. C'est comme les enquêteurs. Oui. Quand il y a un problème, les enquêteurs viennent chez toi, frère. Oui, ils viennent chez toi. Donc, on ne peut pas nous fermer la porte de nous rendre chez eux. Ils ne peuvent pas nous fermer la porte. Ils ne peuvent pas nous menacer. Ils ne peuvent pas nous interdire. Quand il y a un problème, l'enquêteur va toujours se déplacer pour aller là où il y a le problème. Il y a un problème chez vous. Quelqu'un dit que Jésus n'est pas Dieu. Il y a un problème. L'autre dit que Jésus est Dieu. Il y a un problème. Mais tout cela vous dit que vous êtes ensemble. C'est là qu'on dit qu'il y a un problème. Parce que, effectivement, ce monsieur a eu à nous le dire. Qu'est-ce qu'il nous a dit parlant de comment il s'appelle, le voici. Il a dit, il y a un problème. Donc, il faut qu'on aille là-bas pour vérifier tout ça là de près. Il y a un problème. Mais ils vont se mettre ensemble. Dans leur groupe là, oui. Il y a les gens qui croient que les femmes peuvent prêcher. Il y a les femmes qui croient, il y a les gens qui croient aussi que les femmes ne peuvent pas prêcher. Il y a un problème. Dans leur groupe là, il y a des gens qui pensent et qui croient que les femmes peuvent prêcher. D'autres aussi disent non, la femme ne peut pas prêcher. Mon frère, est-ce que là il y a un problème ou il n'y a pas de problème? Quel est le rôle d'un juge? C'est de statuer sur le problème, les litiges. S'il n'y a pas de litige, il n'y a pas de juridiction. Je reprends, pas de litige, pas de juridiction. Un peu comme la loi. S'il n'y a pas de sanctions, ou du moins, s'il n'y a pas de texte, il n'y a pas de sanctions. Voilà. Donc, il y a un problème. Dans leur groupe, c'est comment? Mais ils vont se mettre ensemble. Dans leur groupe là, oui. Il y a les gens qui croient que les femmes peuvent prêcher. Oui. Il y a les femmes qui croient, il y a les gens qui croient aussi que les femmes ne peuvent pas prêcher. Il y a un problème. Il y a problème, mes frères. Il y a problème. Franchement, il y a problème jusqu'à la fin du monde. Il y a problème. Mais ils sont quand même ensemble. Ah, depuis quand? Depuis quand Pôle Nord et Pôle Sud peuvent se repousser? Depuis quand? Autrement dit, depuis quand Pôle Nord peuvent s'attirer? Depuis quand? Il y a un problème. On dit deux pôles de même nature font quoi? Ça c'est la physique simple. Deux pôles de même nature font quoi? Deux pôles de même nature font quoi? Écrivez rapidement en commentaire. Donc il y a problème. Alors. Mais ils se mettent ensemble quand même. Ils se mettent ensemble. Ils se mettent ensemble. Il y a un problème. Et chacun connaît la position de son ami. Hein? Et chacun connaît la position de son ami. Mais quand même, ils sont ensemble. Oh. Ils se mettent ensemble pour avancer. Vous voyez? Ils se mettent ensemble pour avancer. Et là encore, c'est grave. L'hypocrisie des pharisiens et des sadduciens. Voilà. C'est l'incarnation, l'illustration parfaite, exacte de l'hypocrisie. Mais cette hypocrisie a un père, a une origine. C'est qui? C'est les pharisiens. Pour avancer, oui. C'est l'hypocrisie des pharisiens et des sadduciens. Et les sadducéens. Qui faisaient quoi? Et pas la même chose, oui. Mais qui se mettaient ensemble parce qu'il y a un ennemi commun qui était Jésus. Aujourd'hui. Oui, parce qu'il y a un ennemi commun qui était qui? Jésus. Aujourd'hui, c'est quoi? Eux aussi se mettent ensemble. Ils ne croient pas la même chose. Mais leur ennemi commun, c'est quoi? L'islam. C'est tout. Leur ennemi commun, c'est qui? C'est l'islam.
Oh. Ils font. C'est Ouais. le même esprit qui a animé les pharisiens. Là. Oui. C'est le même esprit qui les anime aujourd'hui. Wallah. Mais ceux qui sont de Dieu là, ils vont sortir de là tôt ou tard. Donc, le but maintenant de Baba et ses frères et sœurs, c'est de faire en sorte que ceux qui sont embrigadés, emprisonnés dans les ténèbres, puissent faire quoi? Là, tôt ou tard. Hein. Quand on va cogner pendant. Très bien. Donc, il a dit, le but c'est quoi? C'est qui les anime aujourd'hui. Oui. Mais ceux qui sont de Dieu là, ils vont sortir de là tôt ou tard. Hein. Quand on va cogner pendant. On va vraiment accélérer là. Voilà. Ceux qui sont de Dieu vont sortir. Ils seraient... Donc, notre but, c'est de libérer ceux qui sont là-bas, de les cogner pour qu'ils puissent avoir libération, soit par grâce ou par amnistie, peu importe la manière. Les laisser forcer. Voilà, forcer. Forcer. De force ou de gré. Forcer. Ils vont sortir de là. Voilà. Et ils vont rendre témoignage même en direct. C'est tout. Ils vont rendre témoignage. Donc, nous voulons qu'ils rendent témoignage. Donc, le but de l'enquêteur, dans sa mission, il doit aussi avoir des preuves testimoniales, des témoins. Alors, donc, le pasteur nous dit qu'effectivement, les enquêteurs... C'est comme les enquêteurs. Oui. Quand il y a un problème, les enquêteurs viennent, ils viennent chez toi, frère. Ils viennent chez toi. Oui, quand ils sont chez moi, qu'est-ce qu'ils font? Oh, ah non, pasteur. Non, il dit, ils viennent chez... Les enquêteurs sont toujours là où il y a problème. Regardez par exemple. Je vous raconte une anecdote. On dit, il y a un monsieur qui était au travail. Et puis, il revient du travail. Et puis, quand il approche sa cour, il voit Kobia. Et il est rentré dans toutes ses émotions. Déjà, son cœur bat, c'est déjà gâté. C'est-à-dire, dès qu'il a vu, comment on appelle ça, Corbia là, automatiquement ses idées sont là. Il y a le conducteur du Corbia était l'amant, ou du moins, voyez, on peut le dire comme ça, de sa fille, ou bien, voilà, tu vois. Donc, il y a des indices. Quand tu vois ça, il y a problème. Quand tu vois un Corbia devant une cour là, il y a problème. Quand tu vois une ambulance quelque part, il y a problème. Quand tu vois la police scientifique quelque part, il y a problème. Donc, ils arrivent chez toi. Il le dit, hein, ils arrivent chez toi. Quand il y a un problème, les enquêteurs viennent, ils viennent chez toi, frère. Voilà, ils viennent chez toi. Vous voyez, quand ils sont chez moi, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Ils viennent, ils t'écoutent. Voilà l'une des caractéristiques des enquêteurs. Ils sont spécialisés. Et les enquêteurs, pour faire ce travail, pour faire le travail de l'enquêteur, il faut te dépassionner de tout préjugé. Sinon, ton enquête va être biaisée. Ça, c'est très important. Il faut te départir de tout préjugé, de toute passion. Il faut te dépassionner. Sois impartial. Va sans froid. Écoute. Écoute tout simplement. L'un des points forts d'un enquêteur, c'est l'écoute. Tout enquêteur qui ne prête pas oreille attentive à celui qui est enquêté, il passe à côté de l'enquête. Et vraiment, très souvent, quand on arrive au tribunal, vous voyez que tout était là pour le condamner. Et pour finir, on n'a pas eu de preuves. Mais c'est parce que tu n'as pas mis en avant l'une des qualités que doit avoir, n'est-ce pas, l'enquêteur. L'enquêteur doit avoir une grande capacité d'écoute. Quand on écoute, ça veut dire que tu as activé ton scanner. Les propos vont passer un à un. Et avec le sang-froid, tu recueilles les informations et tu vas là où tu dois aller pour établir, pour faire quoi, le rapprochement, faire le tri. Et donc, c'est lui-même qui va nous expliquer. Je le dis et je marque ça pour que les gens sachent que ce que nous faisons, nous ne faisons pas un travail de dénigrement. Nous ne sommes pas dans les invectives. C'est le pasteur Ménard lui-même qui nous a enseigné ce que nous faisons. Et donc, ici, il va nous dire qu'effectivement, les enquêteurs vont faire quoi? Ils viennent chez toi, frère. Oui. Ils viennent, ils t'écoutent. Ils viennent, ils t'écoutent. Mais quand ils pensent qu'ils t'écoutent simplement, comme façon, vous êtes en train de m'écouter, certains d'entre vous, mais d'autres sont en train de m'enregistrer. Vous voyez? Donc, les enquêteurs vont venir t'écouter. Mais quand ils nous écoutent, qu'est-ce qu'ils font d'autres, pasteurs? La première déposition, ils t'écoutent, ils pensent, ils ont un truc à enregistrer là. Ils prennent ça.
Allahu Akbar. Parce que tout ce que tu vas rapporter à la justice, s'il n'y a pas la preuve matérielle de ce que tu as constaté sur le terrain, mon frère, c'est comme tu as dormi, tu as rêvé et tu t'es réveillé et tu es dans la vérité réelle. Je veux dire dans la vie réelle. Tu n'as pas pu transporter ce que tu as vécu dans ton rêve dans la réalité. Donc l'une des qualités de l'enquêteur, c'est de toujours avoir avec lui un enregistreur. Pour écouter le mis en cause. Pour l'écouter attentivement. Recueillir quoi? Sa première déposition. Une fois que sa première déposition est recueillie, alors qu'est-ce qui va se passer, pasteur? Oui. Ils prennent ça. D'accord. Et puis pendant que tu parles, ils enregistrent. Simplement. Pendant que tu parles, ta voix est enregistrée. Si c'est une vidéo, tes faits et gestes sont enregistrés. Regarde comme elle a croisé ses bras. Effectivement, ils sont sereins. Il est serein. Quand on croise le bras, ça marque, ça signifie la sérénité, la confiance en soi, et ainsi de suite. Donc, il les imite même. Il les imite. Alors. Ils enregistrent. Tu as parlé, telle situation, tu as vécu des événements. Tu as parlé, telle situation, tu as décrit les événements. Tu as décrit ce qui s'est passé pour la première fois. Tu as décrit, hein? Comme on peut le constater, quelqu'un ici qui avait décrit, qui a décrit les événements lorsqu'on lui a posé la question. Alors, si c'est pas aussi, c'est ce que je disais, si c'est pas à part, si c'est possible que vous répondiez, à part ce que vous faites pour Christ sur les réseaux, est-ce que vous faites aussi d'autres activités? Si c'est possible que vous répondiez, sinon c'est pas obligé. Je réponds. Réponds. Il faut dire que c'est une belle question, hein. Très bonne. Et certains même ils m'ont demandé ça. Mais je vais vous expliquer. D'accord. Au début, quand j'avais reçu le Seigneur, je travaillais. Au début, quand lui il a reçu le Seigneur, il travaillait. C'est lui qui l'a dit. Il travaillait. Ok. On va l'appeler. Viens ici. C'est le pasteur qui nous a montré la méthode. Dis-nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui vont nous distraire. On l'a expérimenté. D'accord. Et quand j'ai reçu le Seigneur, je ne travaillais pas. Voilà. Quand j'ai reçu le Seigneur, je ne travaillais pas. De l'autre côté, quand il a reçu le Seigneur, il travaillait. Et donc, les enquêteurs, c'est son rôle. Recueillir les dépositions de mise en cause. Pour que on puisse voir la vérité. Et puis pendant que tu parles, ils enregistrent. Ils enregistrent. Tu as parlé, telle situation, tu as décrit des événements. Très bien. Souvent, tu ne sais même pas qu'ils ont enregistré. Est-ce que lui savait que nous on a enregistré? Il ne savait pas. Il ne savait pas. Donc il s'est mis à l'aise devant son public pour amuser la galerie. Il a dit ce qu'il pouvait dire. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite, hein? Tu sais pas. Il était un autre jour encore. Parce que la vérité, lorsqu'elle est éprouvée, elle demeure toujours la vérité. C'est comme l'or. On ne peut pas fondre l'or et puis on va dire que l'or a perdu son éclat. C'est pas possible. D'ailleurs même, plus même tu chauffes l'or, son éclat encore apparaît. En réalité, c'est ça. Tu ne peux pas. Donc, ils prennent le premier jour de ta déposition, ils vont avec. Toi, tu ne sais pas. D'accord? Tu sais pas. Ils reviennent un autre jour encore. Ils reviennent maintenant un autre jour. C'est là que tout va se savoir. Et quand ils reviennent un autre jour, qu'est-ce qui se passe, pasteur? Et puis ils te posent les mêmes questions. Voilà. Est-ce que ça a changé? Est-ce que ça a changé? Les mêmes questions. Les mêmes questions. Et quand les mêmes questions sont posées, quelle est l'attitude maintenant du questionnaire? Si tu racontes une autre histoire, tu es suspect. C'est fini. Voilà tout le travail que Géométrie fait. Voilà tout le travail que Sourate 14, Sourate 20, verset 14 fait. Voilà tout le travail que Baba fait.
Voilà notre travail. Avec ses frères et sœurs. Voilà notre travail. Dès l'instant où ta déposition première est en contradiction avec ta déposition suivante, mon frère, tu deviens tout de suite un suspect. Le suspect, c'est celui qui, bon, aux yeux du citoyen lambda, n'est-ce pas, a enfreint, n'est-ce pas, les normes, les dispositions légales. Il dit bien aux yeux du citoyen lambda. Donc, on le prend et on va aller maintenant le soumettre à celui-là qui a reçu mandat pour statuer sur ça. Après ça, on le relâche, il est innocent, définitivement. Ou alors, il est déclaré coupable au vu des preuves qui ont été produites. Voilà. Donc, effectivement, si tu racontes une autre histoire, oui, tu es un suspect. C'est fini. Tu es un suspect en même temps. Claire. Quelqu'un est crédible. Tu n'es plus quoi? Tu n'es plus quoi? Quelqu'un est crédible. Tu n'es plus quoi? Est crédible. Tu n'es plus quoi? Attends, tu n'es plus quelqu'un de crédible. Tu n'es plus quoi? Attends, tu n'es plus quelqu'un de crédible. Tu n'es plus quoi? Tu n'es plus quelqu'un de crédible. Tu n'es plus quoi? En même temps, tu n'es plus quelqu'un de crédible. Mes chers frères et sœurs, les chers frères et sœurs en Adam, s'il vous plaît, c'est le pasteur qui parle. Votre pasteur, celui-là que vous avez, je veux dire, désigné comme étant qui? Comme étant... C'est quoi? À un moment donné, ça suffit, c'est légèreté. Ça suffit. Depuis quand le pasteur, oui, qui est notre leader ici, va laisser justifier d'une action qu'il a posée? Donc, voilà tout le problème. Le monsieur dit que lorsqu'il y a problème, les enquêteurs viennent sur les lieux. Et quand ils viennent, ils vont procéder à l'enregistrement de ta déposition. Ils vont partir. Une autre fois, ils vont revenir. Puisque la vérité, quelle que soit son épreuve, elle demeure la vérité. C'est pourquoi, vous avez vu dans votre livre de foi, à maintes reprises, Jésus a été interrogé sur un certain nombre de faits. Mais la parole de Jésus n'a pas changé. Jésus n'a jamais dit nulle part dans la Bible qu'il est Dieu. Il est resté constant. Jean 17:3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il est resté constant du début jusqu'à la fin. Même quand il passe à sa prétendue mort sur la croix et qu'il revient dans le jardin de Joseph d'Arimathée et qu'il est vu par Marie de Magdala. Mais il dit clairement à Marie de Magdala, va, dis à mes frères que je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Jésus n'a pas changé. En venant dans le monde, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Mais tu m'as formé un corps. Ah, il reconnaît qu'il y a quelqu'un qui est supérieur à lui, qui lui a donné un corps pour lui faire son œuvre. Et quand il vient, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Après, on cherche à le faire mourir. Il pose la question à ses détracteurs. Pour quelle action, pour quelle œuvre vous voulez m'ôter la vie? Pourquoi? Il a fait quoi? Dire que là, ilaha illallah, c'est ça qui est mauvais là? Vous avez quoi à ne pas accepter ça? Qu'est-ce qui vous dérange? Donc, tout le long, Jésus a respecté Dieu, a respecté sa position. Il n'a pas fléchi. Donc, le monsieur nous dit que quand l'enquêteur est là, il enregistre et quand il revient, si les deux propos sont contradictoires, on te déclare suspect et on te déclare personne non crédible. Donc, chers frères et sœurs chrétiens, en islam bien évidemment, il dit en islam, en Adam, oui, effectivement aussi en islam, ce monsieur, moi je vous pose la question, au vu, je répète, au vu des preuves dont nous disposons sur lui, le déclarez-vous dans quelle catégorie? Est-ce qu'il est crédible, ce monsieur? Est-ce qu'il est crédible? Est-ce qu'il est crédible? Lorsqu'il s'agit de son livre de foi, est-ce que ce monsieur est crédible? Hein? Est-ce qu'il est crédible? Donc, effectivement, on va aller voir
ça que j'ai aimé aussi. C'est pourquoi, effectivement, il le dit. Voilà. Voilà. Au nom de Dieu. Vous voyez? Patraya me promasse. Hein? Hein? Au nom de Dieu. Hein? C'est lui-même qui le dit. Donc, non, il me plaît trop. Donc, vous voyez, ce monsieur, il nous le dit ici, à partir du moment où les preuves ne sont pas concordantes, c'est fini. Écoutons-le de nouveau. Ça montre que, parce que regarde, c'est comme les enquêteurs. Oui. Quand il y a un problème, les enquêteurs viennent, ils viennent chez toi, frère. Oui. Ils viennent, ils t'écoutent. Oui. La première déposition, ils t'écoutent, ils pensent. Ils ont un truc à enregistrer là. Oui. Ils prennent ça. D'accord. Et puis pendant que tu parles, ils enregistrent. Oui. Ils enregistrent. Tu as parlé, telle situation, tu as décrit des événements. Oui. Souvent, tu ne sais même pas qu'ils ont enregistré. Hein. Oui. Tu ne sais pas. Oui. Ils reviennent d'un autre issue encore. Oui. Et puis ils te posent les mêmes questions. Très bien. Si tu racontes une autre histoire, oui. Tu fais. Oui. Tu es juste suspect en même temps. Oui. Tu n'es plus quelqu'un de crédible. Voilà. C'est la même chose. Donc tu n'es plus quelqu'un de crédible. Ah, Batraya. On a dit. On a dit. Oh, vraiment. Donc, ouais, il est dans ça. Voilà. Non, ça me plaît pas. Ce monsieur-là. Alors, nous avons pris notre temps pour vous expliquer notre fonctionnement. À l'effet de lever tout équivoque. Voilà. À l'effet de lever toute conjecture pour qu'on sache comment nous opérons, comment nous procédons. Il faut que les choses soient claires. Voilà. Alors, quelqu'un demande pourquoi il est heureux comme ça. Non, il y a des jours comme ça, il est heureux. Il est heureux. Voilà. Ça là, ça m'a plu quand même. Voilà, donc, Batra va te tuer. Alors, soyons tous encore une fois les bienvenus, chers frères et sœurs. Nous allons venir au vif du sujet. Le live de Baba, salam alaikum à ceux qui viennent encore une fois de nous prendre en marche. Salam alaikum. Soyons tous les bienvenus et nous allons voir un petit point. Vous allez voir. Vous avez entendu ses propos. Et voici notre frère, encore une fois, Ali, qui n'est plus à présenter. Hein. Lui-même qui est son Dieu. Vous voyez, c'est lui-même qui est son Dieu. C'est lui qui le dit. Qui est lui-même son Dieu? On va le savoir. Ce français-là même suffit dire, c'est lui-même qui est son Dieu. Bon. Voilà. Eh, pasteur Mina. Ouais. Mais le Fils de Dieu là. Hein? Le Fils de Dieu là, il est qui? Il nous pose la question. Le Fils de Dieu, il est qui? Mais de vous à nous, chrétiens, vous êtes en bas. On vous retourne la même question. Vous nous répondez comment? Le Fils de Dieu, il est qui? Oh, vraiment. C'est pas possible, quoi. Hein? Vous voyez? Ça, c'est Batraya Promas. Et donc, c'est lui-même qui est son Dieu. C'est du Batraya. C'est lui-même qui le dit. C'est du Batraya. Mais on continue. C'est lui-même qui est Dieu. C'est lui-même qui est Dieu. Il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. L'enfant que Marie a mis au monde là, à Bethléem là, il dit qu'il est le Père. Ce même là, c'est lui qui est le Saint-Esprit. Ce même là, c'est lui qui est le Fils. Ah non, vraiment. Il faut que je puisse, voilà. Il faut que je puisse
mettre, voilà, très bien, voilà. Il savait qu'il va faire ça. Il savait. Donc, relancer, 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 voilà, très bien. Pour que on puisse faire, voilà. Comme vous savez, hein, tout se fait ici en direct. Voilà. Très bien. Voilà. Très bien. Voilà. Donc, très bien. Donc, il aura beaucoup d'humour parce que, comme je l'ai dit avec ce monsieur, c'est une bibliothèque de Comedy Club. Vous allez vous en rendre compte tout à l'heure. Alors, voilà, très bien. Amène-moi ça ici. Voilà, très bien. Voilà, très bien. Donc, la question lui a été posée. Regardez. Lui-même qui est son Dieu. La ilaha illallah, la ilaha. Et Allah. C'est lui-même qui est son Dieu. Mais le Fils de Dieu, là, hein? Le Fils de Dieu, là, il est qui? Il est qui? C'est lui-même qui est Dieu. Hein? C'est lui-même qui est Dieu. Et Allah. Il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Hein? C'est lui-même qui s'envoie. Oh, il a dit. Allah, amen. C'est lui-même qui est Dieu. Il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. C'est lui-même qui s'envoie. Mon dos, là. Vous voyez, comment vous pouvez concevoir que Dieu lui-même puisse s'envoyer? Vous voyez, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. C'est pourquoi, effectivement, ça montre encore une fois que Ali a raison. Oui. C'est lui-même qui s'envoie. Wallah. Alors, vas-y encore, pasteur, chaque fois. Là, lui-même il dit, hein, c'est du batraya. Non seulement c'est du batraya, mais lui-même, il dit ça là, ce batraya là. Non, c'est du promas. Ça veut dire qu'après ça, il n'y a pas d'autre version encore. Comment vous pouvez accepter? Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. C'est lui-même qui s'envoie. C'est pas possible. Reprends encore. Oh non, c'est du batraya même probable. Et comment Dieu peut s'envoyer? Hein? C'est lui-même qui s'envoie. Ouais, c'est pas possible. Hein? C'est lui-même qui s'envoie. Allah. C'est lui-même qui s'envoie. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. C'est lui-même qui est son Dieu. Ah non, là. Attends, non seulement il s'est envoyé, mais il a lui-même son Dieu. Non, c'est pas possible. Hein? C'est lui-même qui est son Dieu. Non, c'est pas possible. Non, il faut qu'on reprenne encore. Hein? C'est lui-même qui s'envoie. C'est lui-même qui s'envoie. C'est lui-même qui est son Dieu. Ah non.
Au nom de Dieu. Non, ça c'est du Batraya Promas. Comment Dieu? Non, c'est pas possible. On continue encore. Il a dit, hein, il dit c'est lui-même qui est son Dieu. C'est lui-même qui s'envoie. C'est lui-même qui est son Dieu. C'est lui-même qui est son Dieu. C'est lui-même qui est son Dieu. C'est lui-même qui est son prophète. Non, non, non. Non, non, c'est pas possible. Ada, c'est pas possible. Hein? C'est lui-même qui est son Dieu. C'est lui-même qui est son prophète. Non, il est même son prophète. Non, pasteur, non, t'as pas dit ça. Non, c'est pas possible. Ça, c'est vraiment Batraya Promas. Attends, Dieu est lui-même son prophète. Non, pasteur, tu n'as pas dit ça. Dieu, c'est lui-même qui est son prophète. Non, tu n'as pas dit ça. C'est pas possible. Et puis, il va pas s'arrêter là. C'est lui-même encore qui est quoi? Que son prophète. C'est lui-même qui est son prophète. C'est lui-même qui est son prophète. C'est lui-même qui est son Dieu. C'est lui-même qui est son Dieu. Non, c'est pas possible. Non, pas, c'est... Vas-y encore. Vraiment. Vraiment, c'est du Batraya Promas. Et lui-même il le dit, hein. Ce monsieur, franchement, hein. Voilà. Avec lui, franchement, il faut. Alors, salam alaikum à mes chers frères et sœurs. On va l'interroger parce que c'est important. Voilà, nous allons faire encore une fois notre travail d'enquêteur. Comme lui-même, il nous l'a si bien expliqué. À chaque fois, on va aller comme ça, hein, pour que vous compreniez. Voilà, chaque fois, on va aller comme ça pour cette soirée-là. On reprend encore. Pour ceux qui n'étaient pas là, pour qu'ils comprennent comment les choses fonctionnent. Ça montre que... Parce que regarde, oui. C'est comme les enquêteurs. Oui. Quand il y a un problème, les enquêteurs viennent, ils viennent chez toi, frère. Oui. Ils viennent, ils t'écoutent. Oui. La première déposition, ils t'écoutent, ils pensent. Oui. Ils ont un truc enregistré là. Oui. Ils prennent ça. Très bien. Et puis pendant que tu parles, ils enregistrent. Oui. Ils enregistrent. Tu as parlé, telle situation, tu as décrit des événements. Oui. Souvent, tu ne sais même pas qu'ils ont enregistré. Tu ne sais pas. Oui. Ils reviennent un autre jour encore. Oui. Et puis ils te posent les mêmes questions. Oui. Si tu racontes une autre histoire, tu es un suspect. Tu es un suspect en même temps. Tu n'es plus quelqu'un de crédible. C'est la même chose. Tu n'es plus quelqu'un de crédible. Et comme vous l'avez entendu, il a dit quoi ici? Je reviens. Juste, je vais, et vous allez voir ce que vous allez entendre. Parce que avec Baba, nous on parle à des preuves. Voilà, nous on parle à des preuves. Très bien. Je mute ça. Très bien. Nous on parle ici à des preuves. Voilà. Nous on parle à des preuves. Oh là là. Voilà. Très bien. C'est ça. On verra bien. Alors, on reprend ça pour que vous compreniez. On suit encore. Écoutez, hein. C'est pas le Fils de Dieu là. Et Allah. Le Fils de Dieu là, il est qui? C'est lui-même qui est Dieu. Et Allah. C'est lui-même qui est Dieu. Et Allah. Il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Subhanallah. C'est lui-même qui s'envoie. Subhanallah. C'est lui-même qui s'envoie. C'est lui-même qui s'envoie. C'est lui-même qui est son Dieu. C'est lui-même qui est son Dieu. C'est lui-même qui est son Dieu. C'est lui-même qui est son prophète. 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 C'est lui-même qui est son Dieu. Subhanallah. C'est lui-même qui est son Dieu. Et Allah. Et Allah. Ça fait pitié. Et donc, on va demander à Yeshua. Yeshua Amashia, viens. Le pasteur Mena
après avoir donné les propos de Batraya qu'on a entendu, comme lui-même il a si bien dit. Vraiment. Ça c'est Batraya Promas. Tu as vu? Yeshua, tu as la parole. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Donc quand Yeshua a entendu les propos Batraya qu'on a entendu, ou lui-même le pasteur, effectivement, a qualifié ses propres propos de Batraya ici, comme on peut l'entendre. Il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. C'est lui-même qui s'envoie. C'est lui-même qui s'envoie. C'est lui-même qui s'envoie. Non, c'est pas possible. C'est lui-même qui est son Dieu. Voilà. Et donc on a entendu qu'effectivement lui-même il a joué sa Batraya. Vraiment. On a dit. Ça c'est Batraya Promas. C'est vraiment Batraya Promas. Et donc, Yeshua, quand Yeshua a entendu la doctrine Batraya prononcée par lui, c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont ses propos. Vous voyez, Baba, tout ce qu'on fait par la grâce d'Allah, on essaie de prendre des preuves palpables. C'est pasteur lui-même qui parle de Batraya. Le voici, vous l'avez entendu. Et donc, Yeshua prend la parole et il s'interroge. Il s'interroge. Et donc, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit quoi? C'est-à-dire dans la toute simplicité des choses, mes frères. Dans la toute simplicité des choses. Toute simplicité. On ne veut pas... Ouais, il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit, et c'est lui-même qui s'envoie, il est lui-même son prophète, il est lui-même son Dieu. Dans la toute simplicité des choses, oui, Yeshua. Vous ne pouvez pas. Vous qui prônez la doctrine Batraya là. Oui. Ça c'est Batraya Promas. Très bien. Donc, vous qui prêchez la doctrine Batraya là. Vous ne pouvez pas dire que ouvrez un peu votre fenêtre. Ouvrez un peu votre fenêtre. Ouvrez un peu. Il n'a pas dit d'ouvrir grandement. Yeshua ne dit pas de défoncer. Il dit ouvrez juste un peu votre fenêtre. Un peu seulement votre fenêtre. Ouvrez un peu seulement votre fenêtre. Si vous êtes chez vous, ouvrez un peu votre fenêtre. Oui. Regardez le monde qui est devant vous. Lorsque vous allez ouvrir votre fenêtre, ne cherchez pas à vous distraire comme Allah le dit. Ouvrez un peu seulement votre fenêtre. Et puis regardez le monde comme Allah nous le dit dans la sourate. Je vais chercher. C'est ça, non? C'est Al-Fatir. Si ma mémoire. Après, on va chercher. Devant vous. Oui. Regardez le monde qui est devant vous. Regardez le monde qui est devant vous. Oui. Lorsqu'on va regarder le monde qui est devant nous, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Lui qui a créé tout ce que vous êtes en train de voir. Si vous êtes... Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Je suis dans une maison qui a une porte, qui a une fenêtre. Yeshua nous invite à ouvrir un peu la fenêtre pour regarder l'extérieur. Et contemplons l'extérieur. Celui qui a créé tout ce que vous êtes en train de voir. Si vous êtes quelque part, regardez au sol. Regardez au sol. Regardez par terre. Et lorsqu'on va regarder au sol, qu'est-ce qu'on va constater? Fourmis qui marchent là. On va constater quoi? Regardez au sol. Il y a des fourmis qui marchent là. Il y a des fourmis qui marchent au sol. Regardez. Et ces fourmis qui marchent là, qu'est-ce que tu as dit par là, Yeshua? Si vous êtes au village, je ne sais pas où. Oui. Regardez tout ce qui est devant vous. C'est Dieu qui a créé. C'est Dieu qui a créé tout ça. Tout. Allah le dit dans le Saint-Coran que Allah, il est le créateur. Et je crois bien on va regarder pour que il en soit ainsi. Alors, je vais là-bas rapidement dans la sourate, je crois 35 ou 33, 35, voilà. Voilà, donc, vous voyez, regardez.
Je ne serai pas long, c'est juste un début de commencement. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges, des messagers dotés de 2, 3 ou 4 ailes. Il ajoute à la création ce qu'il veut, car Allah est omnipotent. Ce qu'Allah accorde en miséricorde aux gens, il n'est personne à pouvoir le retenir. Et ce qui le retient, il n'est personne à le relâcher après lui. Et c'est lui le puissant, le sage. Ô homme, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Existe-t-il en dehors d'Allah un créateur qui du ciel et de la terre vous attribue votre subsistance? Point de divinité à part lui. Comment pouvez-vous vous détourner de cette vérité? Et s'il te traite de menteur, certes, on a traité de menteur des messagers avant toi. Vers Allah cependant, tout est ramené. Ô homme, la promesse d'Allah est vérité. Ne laissez pas la vie présente vous tromper et que le grand trompeur Satan ne vous trompe pas à propos d'Allah. Le diable est pour vous un ennemi. Prenez-le donc pour ennemi. Et il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. Ceux qui ont mécru autour, tandis que ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront un pardon et une grosse récompense. Et quoi? Celui à qui on a enjolivé sa mauvaise action au point qu'il la voit belle, mais Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Et ton âme ne se répand donc pas en regret pour eux. Allah est parfaitement savant de ce qu'il fabrique. Et c'est Allah qui envoie les gens qui soulèvent les nuages. Ensuite, voilà. Nous redonnons la vie à la terre après sa mort. C'est ainsi que se fera la résurrection. Donc je m'arrête là. Donc, il la cherche auprès d'Allah. Voilà. Car la puissance tout entière est à Allah. Effectivement. Vers lui monte la bonne parole. Oui. Et il élève haut la bonne action. Tout à fait. Et quant à ceux qui complotent de mauvaises actions, ils auront un dur châtiment. Cependant, leur stratagème est voué à l'échec. Et Allah vous a créé de terre, puis d'une goutte de sperme, et vous a ensuite établi en couple. Nulle femelle ne porte ni ne met bas sans qu'il ne le sache. Et aucune existence n'est prolongée ou abrégée sans que cela soit consigné dans un livre. Cela est vraiment facile pour Allah. Les deux mers ne sont pas identiques. L'eau de celle-ci est potable, douce et agréable à boire, et celle-là est salée amère. Cependant, de chacune, vous mangez une chair fraîche et vous extrayez un ornement que vous portez. Et tu vois le vaisseau fendre l'eau avec bruit pour que vous cherchiez certains des produits de sa grâce. Peut-être serez-vous reconnaissant. Il fait que la nuit pénètre le jour et que le jour pénètre la nuit. Et il a soumis le soleil et la lune. Chacun d'eux s'achemine vers un thème fixé. Tel est Allah, votre Seigneur. À lui appartient la royauté, tandis que ceux que vous invoquez en dehors de lui ne sont même pas maîtres d'une pellicule de noyau de date. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre invocation. Voilà. Je voulais mettre une pause, mais ça m'empêche de mettre une pause. C'est pour ça que je continue un peu. Vous voyez, c'est une sourate magnifique. Et donc, je vais venir poursuivre. Mais je m'arrête là. Je vais venir poursuivre. Parce que Yeshua, chaque fois on va revenir là-dessus, il dit, et je reviens en arrière, il dit, et c'est ça qui est très important. Oui. Regardez le monde qui est devant vous. Regardez le monde qui est devant vous. Oui, lorsque nous le regardons, qu'est-ce qu'on doit en tirer comme chose? Regardez le monde qui est devant vous. Oui. Celui qui a créé tout ce que vous êtes en train de voir. Si vous êtes quelque part, regardez au sol. Il y a des fourmis qui marchent là. Si vous êtes au village, je ne sais pas où. Oui. Regardez tout ce qui est devant vous. C'est Dieu qui a créé. Et vous dites que celui qui a créé tout ça là a une maman. Ah! Subhanallah. Ah, Yeshua. C'est pas possible. Donc, il nous a invités à regarder depuis la fenêtre notre environnement. Pour ceux qui marchent, observez autour de vous les fourmis, comme Suleiman alayhi salam, lorsque il marchait dans la vallée avec son armée et qu'ils ont croisé une fourmi, la fourmi a eu à s'interroger, ainsi de suite. Bon, bref. Donc, il nous interpelle à regarder les fourmis. Et d'ailleurs, même Baba même a posé la question. Si Jésus tant est vrai qu'il est le créateur, pensez-vous que Jésus a dû piétiner les fourmis qui sont presque invisibles à l'œil nu? Et donc, il nous le dit.
Tout ça là, quand je regarde le ciel, je regarde la mer, je regarde le soleil, je regarde la lune, je regarde les oiseaux, les fourmis, ainsi de suite, les insectes, tout. Et on vient moi me dire que quoi, Yeshua? Une maman. Oh, subhanallah. C'est pourquoi le pasteur va dire qu'effectivement, au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Voilà. Au nom de Dieu. Hein? Comment pouvez-vous donner une maman à Dieu, d'après vous? Hein? Une maman? Il n'y a pas de souci. C'est votre compréhension des textes bibliques. C'est votre façon de comprendre les choses. Je respecte votre façon de comprendre les choses, mais je ne comprends pas cette façon de comprendre-là. Je ne comprends pas. Mais bon. Ouais. Vraiment, c'est vraiment pas la peine. Et donc, je vais poursuivre. Pour que vous compreniez qu'effectivement, petit à petit, chacun d'eux va reconnaître les versets du Coran. J'ai pris cette sourate-là à dessin, sourate le Créateur, qui en réalité ne comporte que 45 versets. C'est pas long. Et je vais poursuivre, parce que c'est important pour que les gens comprennent qu'effectivement, sur ce point-là en tout cas, Et le jour du jugement, ils vont nier votre association. Et Allah. Nul ne peut te donner des nouvelles comme celui qui est parfaitement informé. Ô homme, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah, et c'est Allah qui se dispense de tout. Et il est le digne de louange. S'il voulait, il vous ferait disparaître et ferait ressurgir une nouvelle création. Et cela n'est point difficile pour Allah. Or, personne ne portera le fardeau d'autrui. Et si une âme surchargée de péché appelle à l'aide, rien de sa charge ne sera supporté par une autre, même si c'est un proche parent. Tu n'avertis en fait que ceux qui craignent leur Seigneur, malgré qu'ils ne le voient pas, et qu'ils accomplissent la salade, et quiconque se purifie pour lui-même, et vers Allah est la destination. L'aveugle et celui qui n'y voit ne sont pas semblables. Ni les ténèbres et la lumière, ni l'ombre et la chaleur ardente. De même, ne sont pas semblables les vivants et les morts. Allah fait entendre qui il veut, alors que toi, Muhammad, tu ne peux faire entendre que ceux qui sont dans les tombeaux. Tu n'es qu'un avertisseur. Nous t'avons envoyé avec la vérité en tant qu'annonciateur et avertisseur. Il n'est pas une nation qui n'est déjà eu un avertisseur. Et s'ils te traitent de menteur, eh bien ceux d'avant eux avaient traité leurs messagers de menteurs, cependant que leurs messagers leur avaient apporté les preuves, les écrits et le livre illuminant. Puis j'ai saisi ceux qui ont mécru, et quelle reprobation fut la mienne. N'as-tu pas vu que du ciel, Allah fait descendre l'eau, puis nous en faisons sortir des fruits de couleurs différentes? Et dans les montagnes, il y a des sillons blancs et rouges, de couleurs différentes, et des roches excessivement noires. Il y a pareillement de couleurs différentes parmi les hommes, les animaux et les bestiaux. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Allah est certes puissant et pardonneur. Ceux qui récitent le livre d'Allah accomplissent la salade et dépensent en secret et en public de ce que nous leur avons attribué, espère ainsi faire un commerce qui ne périra jamais. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, bonsoir, selon vos positions respectives. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez très très bien. Les activités, j'espère que tout le monde va bien. Merci bien sûr d'avoir choisi de suivre l'Interreligieux TV. Merci d'avoir pris la peine bien sûr d'utiliser votre connexion pour écouter ou encore moins de pouvoir faire les débats. C'est important, c'est très important. N'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas de laisser vos avis en commentaire, c'est très important. Donc likez la vidéo, abonnez-vous et bien sûr faites de telle sorte que ceux qui ne sont pas encore informés ou encore au courant de cette chaîne puissent s'abonner énormément pour que nous puissions avoir une forte communauté qui va s'intéresser à ce qu'on appelle l'interreligieux.
L'interreligieux est très important et très bon pour nous, pour tous ceux qui sont dans notre entourage, bien sûr. Et donc, si c'est là, nous allons nous limiter. Nous allons nous dire à bientôt, Inch'Allah. Et nous demandons qu'Allah Zawajal met la baraka dans nos activités, qu'il nous bénisse tous, qu'il nous guide sur le droit chemin, qu'il fasse que la vidéo que nous avons regardée puisse être vraiment d'une importance très capitale dans notre vie et dans ce que nous faisons bien sûr dans notre prière. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jamais